Pourquoi est-ce qu'on revit toujours et encore les mêmes schémas? Pourquoi est-ce qu'on rencontre toujours les mêmes personnes? Pourquoi on est toujours en face des mêmes obstacles dans notre vie? Et si ça te parle, c'est pas un hasard. Dans cette vidéo, je vais te donner des clés super puissantes pour comprendre pourquoi ces schémas se répètent et se rejouent en boucle dans ta vie et surtout, comment on s'en libère de ces schémas. Je suis Johanna et j'accompagne des personnes pour transformer leur vie, pour transformer leur réalité et lever leurs blocages. Et aujourd'hui, c'est toi que je vais aider. Oui, c'est toi, exactement. Je vais t'aider à enfin comprendre ce qui se cache d'un point de vue beaucoup plus profond et pourquoi tu rejoues sans cesse les mêmes scènes dans ta vie, pourquoi tu attires sans cesse les mêmes personnes dans ta vie et que surtout, comment aujourd'hui tu peux te libérer de ces fameux schémas répétitifs. La première chose qu'on va aborder, c'est pourquoi vit-on les mêmes schémas? Déjà. Eh bien, désolée de te l'apprendre, mais l'univers n'est pas contre toi. Je suis désolée, il n'y a pas quelqu'un qui veut absolument ton mal et l'univers ne t'a pas pris en grippe pour te dire que toi, tu allais vivre constamment les mêmes choses dans ta réalité. Non, en réalité, il s'avère que c'est certainement durant ton enfance, tu as certainement aujourd'hui certaines blessures qui ont fini par façonner ta réalité sans que tu en sois vraiment conscient. Les expériences marquantes de notre enfance, finalement, créent notre réalité, façonnent notre réalité et tant qu'on n'a pas travaillé sur nos blessures d'enfance, les choses qui nous ont marquées, eh bien, on a l'impression, finalement, d'être un peu bloqué dans notre vie. Et ces fameuses expériences, finalement, elles ont fini par influencer ta perception et ta vision du monde. Toi, tu as l'impression que tu vis dans la réalité, que tout le monde voit les choses de la même manière, alors que pas du tout. Ta perception est façonnée par ces fameuses expériences de ton passé, les fameuses expériences de ton enfance qui t'ont énormément marqué. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu fais l'expérience de certaines choses et notamment l'expérience de schémas qui se répètent continuellement. Je vais te donner un exemple et on va partir du mien. Quand j'étais enfant, eh bien, j'ai souffert un petit peu de l'abandon de mon papa. J'ai eu cette blessure qui s'est activée, en tout cas c'était ma perception étant enfant. J'ai ressenti un manque, j'ai ressenti une forme d'abandon parce que l'amour que mon père me donnait n'était pas celui que j'attendais. Et donc, j'ai créé cette blessure durant mon enfance, cette blessure d'abandon. Et donc, dans mes perceptions, eh bien, à chaque fois que je rencontrais un homme, eh bien, j'avais l'impression qu'il allait m'abandonner. Et je voyais à chaque fois, dans le moindre signe, des choses qui disaient « Attention, là, tu vas te faire abandonner ». Donc, c'était ma perception qui a été influencée par une expérience marquée du passé. Et cette expérience, derrière, en plus de me faire voir les choses où à chaque fois j'avais l'impression que j'allais être abandonnée, eh bien ça m'amenait à être dans des relations toxiques. J'avais une grande peur de l'abandon, donc j'avais besoin à chaque fois d'être constamment validée, j'avais besoin d'être rassurée, j'avais des comportements toxiques. Et en fait, la chose que j'ai envie de te dire, tu ne t'en rends peut-être pas compte aujourd'hui, mais finalement, tu as créé la réalité dans laquelle tu es. Parce que tu l'as façonnée au travers des expériences marquantes que tu as vécues durant l'enfance. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est comment notre vision de la réalité a fini par nous enfermer. Eh bien, comme je te l'ai dit, tu penses que tout le monde voit la vie de la même manière que toi. Alors que pas du tout. Chacun vit dans son monde, chacun vit dans sa réalité. Et donc, si je reprends l'expérience du passé, donc l'abandon, par exemple, eh bien, dans mes perceptions, dans la vision que je vais avoir de la vie, je vais tout voir à travers ce filtre-là de la réalité. J'aurai l'impression à chaque fois que dans des petites actions, des paroles, des petits gestes du quotidien, eh bien, pour moi, je vais ressentir ça comme une forme d'abandon. Et c'est pour ça qu'en réalité, tu ne vois absolument pas la réalité parce que tu la filtres, la réalité. En plus de ça, notre cerveau, lui, il a besoin d'aller chercher constamment des preuves de ce que l'on croit être vrai. Si moi, dans ma perception, aujourd'hui j'ai l'impression que tous les hommes sont des hommes qui abandonnent, etc., eh bien mon cerveau va faire en sorte de venir valider ça à l'intérieur de moi. Et donc je vais essayer de trouver des preuves constamment dans ma réalité que ça continue à se rejouer constamment. Et que cette perception, cette croyance que j'ai, elle est vraie. Et donc c'est ça qui est impressionnant aussi, c'est que notre cerveau, en plus de ça, va aller chercher des choses pour venir valider
ce système de croyance à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que tu n'expérimentes pas la réalité telle qu'elle est, tu expérimentes ta perception de la réalité. Et c'est là où est toute la différence. Et tu vas voir où je veux en venir avec les schémas répétitifs. On va y aller tout doucement pour que vraiment tu comprennes en profondeur ce qui se joue vraiment à l'intérieur de toi, pour vraiment que tu aies les clés cette fois-ci pour te libérer de ces schémas. Donc déjà, on a vu qu'effectivement, ça pouvait être lié à nos blessures. Ensuite, ça a influencé la perception de la réalité que l'on a. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que finalement, si aujourd'hui tu as créé des perceptions, une vision, des croyances, à l'issue de cette expérience du passé, eh bien sache que tu peux recréer quelque chose de nouveau, qui va te faire sortir de tes fameux schémas répétitifs. Parce que tant que tu n'as pas conscience qu'aujourd'hui, une expérience de ton passé a façonné ta réalité et a façonné ta perception de la vie, eh bien déjà, ça va être difficile de transformer tes schémas. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tu peux recréer ta réalité. À partir du moment où déjà tu as cette prise de conscience. Ce qui m'amène à mon troisième point. Pourquoi on est coincé dans ces fameux schémas? Eh bien, comme je t'ai dit, tu as créé certaines choses à l'issue de cette blessure de l'enfance. Tu n'as pas créé qu'une perception de la vie. Si à l'intérieur de moi, je crois que tous les hommes sont des hommes qui abandonnent, eh bien c'est ce que je vais attirer. Et en plus de ça, il y a d'autres choses qui se jouent. Et c'est là où c'est le plus intéressant. Et c'est là où ça va peut-être être un peu plus difficile finalement à déceler ça. Mais en réalité, il n'y a pas que tes perceptions. Tu n'as pas créé uniquement des perceptions et une vision qui est biaisée de la réalité. Tu as créé d'autres choses. Tu as créé des croyances à ce sujet. Tu as créé des mécanismes inconscients à ce sujet. Et tu as créé aussi des stratégies de protection. Donc sans t'en rendre compte, aujourd'hui, comme notre subconscient est celui qui agit à 95% du temps, et nous ne sommes que conscients à 5%, eh bien en fait, en réalité, tu ne t'es jamais rendu compte qu'aujourd'hui, tu avais créé certains mécanismes inconscients, que tu avais certaines croyances inconscientes, et que tu utilisais des stratégies inconsciemment qui sont aujourd'hui automatiques, qui t'amènent toujours au même résultat. Et ces fameux mécanismes, ça peut être la fuite, le contrôle, etc. Il y a plein de choses dans les stratégies ou dans les divers comportements qu'on peut avoir. Mais finalement, c'est ça que tu as créé qui est le plus important et c'est ça qui te maintient le plus dans la réalité dans laquelle tu te trouves où tu es toujours en boucle. Et donc, tant que tu n'as pas conscience que tu as créé aujourd'hui des croyances, des stratégies, des comportements, eh bien ces schémas vont continuer à se rejouer sans cesse. Ce qui m'amène à mon quatrième point. Comment on se libère de nos schémas répétitifs? Et là tu te dis, bon ok, c'est bon, j'ai compris qu'il y avait plein de choses que je devais conscientiser. Ok, mes stratégies, mes comportements, mes croyances, etc. Que effectivement j'étais biaisée par les filtres de la réalité, soit. Mais comment on transforme ça, du coup? Eh bien, imagine que ton cerveau, c'est un peu comme un disque dur. Et qu'aujourd'hui, tu as certains programmes, imaginons, c'est un peu comme si tu étais sur le programme 4.6 et qu'il fallait que tu passes au programme 4.8 pour accéder à une nouvelle réalité. Eh bien, pour ça, il y a plusieurs étapes. La première étape, ça va être de libérer en premier l'émotion associée à cette expérience du passé. Parce que tant que tu as la charge émotionnelle associée à cette blessure du passé, tu attireras encore cette expérience. Prenons un exemple. Si je suis un enfant et que j'ai vécu une forme d'injustice toute mon enfance, que j'ai pas reçu de l'amour comme j'aurais voulu, et que en moi, je stocke de la colère, que j'ai jamais évacué cette colère, eh bien, elle se manifeste par un poison émotionnel et par des réactions automatiques, et par des comportements automatiques, par des stratégies de protection, etc. Et du coup, ça façonne encore une fois ma réalité. Et donc, la première étape, c'est déjà d'apprendre à libérer le corps émotionnel, libérer l'émotion qui est chargée de ton expérience du passé. Et ça, c'est déjà la première étape. Et déjà, ça va permettre à ton corps de faire circuler l'énergie et de te permettre de te libérer de cette énergie
qui est stocké depuis des années. Et ensuite, c'est de prendre conscience de tes schémas inconscients. Donc comme je te l'ai dit, de regarder si tu n'as pas créé des croyances, si tu n'as pas créé des fameux mécanismes inconscients et automatiques, que tu n'as pas créé des stratégies de protection qui sont liées à ton ego, que lui a créé parce qu'il n'avait pas envie de vivre de l'abandon. Mais sauf qu'en fait, tu as créé des mécanismes qui te ramènent toujours à revivre les mêmes expériences. Et donc, une des premières clés que j'ai envie de te transmettre, c'est déjà découvre ce que tu as créé. Maintenant, je vais t'expliquer comment on transforme ces fameux mécanismes inconscients. Comment on transforme cette réalité pour justement plugger un nouveau programme à l'intérieur de toi qui va te permettre de sortir complètement des schémas répétitifs. Mais avant ça, si tu veux une vraie transformation profonde, tu sais, comprendre les schémas, etc., c'est déjà la première étape, comme je te l'ai dit. Et c'est bien. Mais de transcender ces blocages, de transcender ce qui nous retient, ce qui nous limite constamment dans notre vie, ça peut avoir un vrai impact dans ta réalité. Ça peut littéralement changer toute ta vie comme ça l'a fait pour moi et pour des personnes que j'accompagne. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Transcender l'obscurité. C'est un programme conçu pour t'aider à justement à travailler sur ton subconscient, découvrir tout ce que tu as créé, découvrir tous tes blocages inconscients, tout ce qui te limite aujourd'hui, pour te sentir en paix et enfin libérer tes chaînes du passé, pour te libérer de ton passé qui aujourd'hui revient sans cesse se rejouer dans ta réalité. Alors si ça t'intéresse de suivre ce programme, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Continuons. Comment on transforme ces fameux schémas? Comment je transforme tout ce qu'il y a dans mon inconscient? Eh bien, déjà, je vais te parler de quelque chose qui est hyper important. La guérison. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on sort de schéma, quand on se libère de schéma? Eh bien, c'est un processus de guérison interne. Parce que on va aller travailler sur la blessure qui a créé ce schéma. Eh bien, il faut savoir que la guérison, c'est pas linéaire, c'est pas en dents de scie non plus. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on aura bossé sur une de nos blessures une fois que ça y est, pouf, c'est terminé. D'accord? Ça se passe pas du tout comme ça. En réalité, la guérison, c'est une spirale. C'est circulaire. Ce sont des cycles de guérison. Et donc, la guérison et la libération, c'est finalement un processus cyclique. Et donc, quand on guérit notre blessure de l'abandon, par exemple, eh bien, au début, on va prendre conscience de nos croyances et puis de nos mécanismes inconscients. Et puis après, de tout ce qu'on a créé en termes de stratégie, des masques, etc. Et en fait, petit à petit, comme ça, eh bien, on va se délester un petit peu de tout ce que l'on a créé à l'issue de cette expérience du passé. Et donc, quand on veut sortir d'un schéma répétitif, en réalité, ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que, eh bien, c'est bien plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça et surtout qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a créé qui nous amène toujours à répéter les mêmes choses. Et donc, plus on va avancer dans cette spirale, plus on va avancer sur notre chemin de guérison, moins on va répéter finalement ce schéma, plus il va s'atténuer parce que plus on va se délester de toutes ces couches que l'on a mis pour se protéger depuis l'enfance. Et plus on va voir les choses différemment, plus on va s'offrir des nouvelles lectures, plus on va comprendre les enseignements profonds, plus là, pareil, on va se libérer de ces fameux schémas. Et c'est pour ça que même en travaillant sur toi, même en faisant ce travail sur toi, il y a des moments où tu vas encore répéter les mêmes schémas. Parce qu'en réalité, c'est que tant que tu n'as pas compris, tant que tu ne t'es pas délesté de tout ce que tu as créé, qui aujourd'hui a créé cette boucle, qui a créé ce schéma, eh bien tu y reviendras à chaque fois jusqu'à temps de trouver l'enseignement profond de ce schéma et te libérer vraiment de ta blessure émotionnelle. Alors oui, vu comme ça, tu dois te dire « Oh là, mais j'en ai avoir pour des années, des années, des années !» Non, encore une fois, si tu as les ressources nécessaires, mon programme, il est là pour ça, justement, pour t'aider à trouver toutes ces choses-là, trouver tout ce que tu as créé et qui est caché aujourd'hui, pour justement pouvoir t'en libérer. Mais je vais quand même te donner dans cette vidéo quelques clés pour justement transformer ces choses-là. La première chose que tu dois faire, c'est revoir ton discours intérieur. Ok, quel est mon discours intérieur? Qu'est-ce que je me dis qui m'amène toujours au même résultat? Ça, il va falloir apprendre à s'observer pour ça et voir un petit peu ce que tu te racontes, quelles sont tes histoires intérieures. 2. Affirme ton désir conscient.
Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et pas juste, ouais, je veux une relation amoureuse cool. Non, détail. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tu le veux? Qu'est-ce qui fait que tu veux cette réalité? Détail, écris. Vraiment, pose les choses, clarifie ton besoin, clarifie ton désir conscient. Déjà, ça va changer un petit peu la donne. Et tu peux te répéter certaines affirmations qui soutiennent vraiment ce que tu souhaites. 3. Tu peux visualiser. Et oui, la visualisation créatrice, ça va vraiment t'aider à sortir de ton schéma. Plus tu vas te visualiser en train d'incarner la version de toi qui n'est plus enfermée et enchaînée à ces vieux comportements, à ces vieilles stratégies, à ces croyances limitantes qui aujourd'hui t'amènent toujours au même résultat, ça va t'aider à créer une nouvelle réalité. Mais attention, quand on parle d'affirmation, de visualisation, pourquoi beaucoup de gens échouent et pourquoi certaines personnes se sentent encore bloquées? Parce que ça demande une certaine discipline, parce que ça demande de le faire pendant plusieurs jours, mais au minima déjà 21 jours. Et c'est pas des bêtises, d'accord? C'est prouvé aujourd'hui scientifiquement, c'est prouvé dans un tas de domaines aujourd'hui que la visualisation ne remplace pas toutes les actions, mais t'aide et t'amène en tout cas à voir l'expérience différemment et à intégrer une nouvelle réalité. Parce que en réalité, ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le non réel. Donc profites-en, crée ta réalité avec de la visualisation créatrice, des affirmations, en revoyant ton discours intérieur. Et enfin, dernière étape pour vraiment reprogrammer ton subconscient, eh bien ça va être de passer à l'action. Et quand je dis passer à l'action, c'est de passer à l'action avec des actions qui sont alignées, des nouveaux comportements qui soutiennent le nouveau programme que tu veux mettre et qui, celui-ci, ne t'amène pas à répéter le même schéma que tu as habituellement. Si d'habitude tu es dans une relation et qu'à chaque fois que dans cette relation, tu as une peur de l'abandon qui est en train de se manifester, observe ce que tu as créé, observe les stratégies que tu emploies à chaque fois, peut-être la fuite, le conflit, etc. Observe ce que tu crées et change, transforme ça. Et c'est ça qui aura un impact. Même si au début, bien sûr que ça va être difficile, bien sûr que au départ, ça va être compliqué. Parce que ça va te demander de faire un effort, de faire des choses que tu n'as jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on veut changer sa réalité, il faut être prêt à transformer ce que l'on a créé de base. Et c'est là où est toute la complexité. Et les actions, c'est pas une seule fois, hein. Ce sont des actions répétées qui vont ancrer cette nouvelle réalité jusqu'à temps que ça soit naturel. Alors si j'avais un dernier message pour conclure un peu cette vidéo, la chose que tu dois savoir, pour que vraiment tu puisses te libérer de ces fameux schémas répétitifs, il va falloir que tu comprennes ce que tu as créé à l'issue de tes expériences qui t'ont marqué. Il va falloir que tu décryptes aujourd'hui quels sont les comportements inconscients que tu as, quelles sont les émotions inconscientes, quels sont les comportements automatiques que tu as créés, qui aujourd'hui ont façonné ta réalité et celle qui t'amène toujours au même résultat. Parce que n'oublie pas, tu es responsable de ta vie et ça c'est la bonne nouvelle parce que ce que tu as créé, tu peux aussi créer d'autres choses, créer d'autres programmes qui peuvent te soutenir et t'amener là où tu souhaites dans la vie et enfin arriver à vraiment vivre des expériences qui sont différentes de celles que tu vis aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait et puis me laisser un commentaire si cette vidéo t'a plu, de la liker parce que ça aide mon travail, ça soutient la chaîne, ça permet à un plus grand nombre de personnes de recevoir ces enseignements qui sont si précieux. Alors je te fais des gros bisous, prends soin de toi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.